Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons déjà vu comment créer une application Laravel. Dans cette partie, je vais vous présenter la structure d'un projet Laravel. Nous avons un dossier app. C'est ce dossier qui contient le code de notre application. Et donc, nous allons y passer tout le temps dans ce dossier lorsque nous serons en train de coder notre application. Je reviendrai plus en détail sur les différents dossiers qu'il y a dedans lorsqu'on va commencer par travailler. Nous avons un dossier Bootstrap. C'est le point d'entrée de notre application. Donc, euh, nous avons un fichier app ici qui permet d'initialiser notre application Laravel. Pour rentrer dedans, pour voir, c'est pas un fichier qu'on va toucher, hein, mais c'est un fichier, comme je vous l'ai dit, qui permet d'initialiser l'application Laravel. Nous avons config, c'est un dossier qui contient les fichiers de configuration. Donc, et ces fichiers de configuration, par exemple, mail, par exemple, permet de configurer le système de mailing, hein, le système d'envoi de mail. Vous avez auth qui permet de configurer l'authentification, la façon dont l'authentification va se faire, etc., etc. View.php qui permet de configurer la façon dont nous allons rendre la vue, hein, aux utilisateurs qui viendront sur le site. Et nous avons beaucoup de fichiers ici. Il faut noter simplement que c'est des fichiers de configuration et chaque fichier fait une configuration spécifique en fonction bien sûr du nom qu'on lui donne ici, hein. Donc si c'est cache, ça dit que c'est des configurations qui sont liées au cache, etc. Database, ça veut dire que c'est des configurations qui sont liées à la base de données. Parfait. Après ça, nous avons le dossier database qui va contenir les fichiers, hein, de notre base de données. Donc, si j'ouvre ici, nous avons Factory. Donc, c'est ici que nous allons créer des informations que nous allons pouvoir enregistrer dans notre base de données. Nous avons Migration qui sera des fichiers, hein, de communication et d'interaction avec la base de données puisque nous n'allons plus écrire du code SQL, mais nous allons simplement utiliser un API PHP qui lui sera en mesure simplement de créer la base de données et voilà, de manipuler cette base de données. L'avantage que nous avons avec les systèmes de migration, c'est que ça prend en charge une bonne partie, hein, de bases de données. Donc, on n'aura plus vraiment à écrire du code SQL, mais ce sera juste du contenu PHP qui pourra simplement qui pourra se transformer en code SQL et après interagir avec la base de données qu'on va spécifier. Les seeders ici, c'est tout simplement un dossier, hein, qui va nous permettre de créer des fichiers dans lesquels nous allons mettre des directives pour remplir notre base de données. C'est vraiment utile, surtout quand on est en mode développement. On a besoin des informations sur lesquelles on va travailler et du coup, c'est très utile en ce moment-là. Donc, dans Database, vous avez tout simplement tout ce qui concerne notre base de données. Nous allons y revenir encore plus en détail lorsqu'on va commencer vraiment par entrer dans le fond de notre formation. Nous avons le dossier public. C'est le point d'entrée de notre application pour les utilisateurs qui viendront voir, hein, l'application. Donc, quand quelqu'un vient sur son navigateur et tape notre site, eh bien, c'est ce dossier public-là qui lui est rendu. Et par défaut, ce fichier index.php. Donc, c'est sur ce fichier-là que on définit tout, hein. Donc, ce fichier, on va toucher ça rarement, hein. On ne va pas du tout toucher à ça. Mais là-dessus, il y a tout simplement tous les imports nécessaires pour faire tourner notre application de manière à ce que lorsqu'on vient dessus, eh bien que ça puisse nous afficher, hein, ce qui est attendu en fonction bien sûr de l'adresse qui est saisie dans la barre d'adresse. Nous avons les ressources. Dans les ressources, c'est là que nous mettons nos fichiers statiques, nos fichiers CSS, c'est-à-dire les fichiers de design de notre application, les fichiers JavaScript, c'est-à-dire les fichiers qui nous permettront de gérer, hein, les interactions sur notre application. Voilà, et puis nous avons également View. Donc c'est ici qu'on va pouvoir créer nos templates, hein, de vue, hein. Donc on reviendra encore beaucoup plus en détail sur tout cela.
Après ça, nous avons les routes. Donc, c'est ici que nous allons définir les chemins qui vont pointer vers notre application. Donc, lorsqu'on met blog, par exemple, ben, qu'est-ce qui va s'afficher lorsqu'on va mettre, par exemple, blog point catégorie, par exemple, ce qui va s'afficher. Donc, bref, c'est ici que nous allons spécifier tout simplement ce que nous voulons faire, hein, la réponse que nous voulons apporter à chaque route auquel on tentera d'accéder par le navigateur. Donc, il faut savoir que les routes sont rangées par catégorie. Nous avons les routes du web, donc du coup, tous ceux qui vont venir à travers leur navigateur web pour accéder à notre site. Alors, les routes qui vont taper, la réponse qu'on va apporter à ces routes-là, eh bien, c'est dans ce fichier qu'on met tout cela. On reviendra encore plus en détail, ne vous inquiétez surtout pas. Nous avons console, donc ça, c'est les routes qui sont liées à notre console. Nous avons API, etc., etc. Donc, les routes sont rangées par catégorie. On reviendra encore beaucoup plus en détail. Le storage, c'est ici qu'on va pouvoir stocker des informations. Imaginez que vous demandez, par exemple, à vos utilisateurs d'envoyer, par exemple, des images de leur profil ou bien des images sur les articles qu'ils publient et tout ça. Donc, c'est ici, dans Storage, qu'on va pouvoir stocker toutes les informations que l'utilisateur pourra nous fournir, comme des vidéos, des images, etc., etc. Dans Test, ici, nous aurons tout simplement à y mettre les tests unitaires et les tests fonctionnels. On en parlera beaucoup plus tard dans la formation. Nous avons Vendor ici. Vendor, c'est tout simplement un dossier qui va contenir je dirais, les packages qu'on utilise pour développer notre application. En gros, quand on crée une application, parfois on a besoin des dépendances. C'est tout simplement des librairies qui sont déjà codées par d'autres développeurs qui sont disponibles et qui peuvent nous aider dans notre application. Et donc, du coup, lorsque nous les installons, c'est dans ce dossier vendor que ces librairies viennent rester. Et là, vous allez voir qu'il y a déjà des librairies qui sont déjà installées par défaut. Et donc, voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, si on a besoin d'autres librairies, on va l'installer et le code source viendra rester au niveau de vendor ici. Parfait. Donc, voilà déjà un peu par rapport au dossier. Je vais revenir dans la prochaine partie pour vous parler également des fichiers que nous avons. Je vous dis merci et à tout de suite.